Ben, c'est quelque chose, hein. On était parti pour faire un événement d'une centaine de personnes, on a 345 inscrits. Je crois au symbole, je crois à l'invisible, je crois aux choses qui font que les gens se bougent et avancent de manière coordonnée. Et le choix de ce lieu, le Cézé, était pour moi un choix qui m'est apparu évident, parce que c'est le Conseil économique, social, environnemental, assemblée des citoyens. Je ne sais pas si ça vous rappelle des choses sur la manière dont on parle de nos métiers, environnement, économie, sociale et pour les citoyens. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, d'abord, c'est de vous dire merci. Alors évidemment de dire merci à toutes les équipes qui ont permis ce moment possible, merci à l'Europe de nous avoir accompagnés depuis tant d'années, de continuer à nous accompagner avec le programme EU Peers, merci à l'État français d'avoir mobilisé l'ensemble de ses hauts fonctionnaires pour que tout ça émerge, mais surtout merci à vous. Parce que vous êtes des professionnels engagés dans la rénovation. Et en tant que professionnels, on avait aussi envie de vous honorer et de pouvoir passer un bon moment ensemble. Cette journée, c'est quoi cette journée? C'est la journée d'une communauté. On est tous ensemble à tirer dans le même sens. Moi, ça me frappe beaucoup, c'est que j'ai fait plusieurs secteurs dans ma vie. C'est un des secteurs dans lequel les gens collaborent le mieux, du plus près. On est tous quelque part habités par une espèce de vision d'urgence. Il y avait l'urgence climatique, il y a l'urgence d'autonomie de notre pays en matière d'énergie. Et puis de plus en plus a émergé l'urgence sociale. C'est que d'étude après étude, on s'est rendu compte qu'en fait le parc immobilier français n'était peut-être pas en très très bon état depuis 20-30 ans. On n'a peut-être pas assez investi. Et qu'il y a 10 millions de nos concitoyens qui aujourd'hui sont limités dans leur capacité à être dans le monde par des conditions de vie qui sont difficiles à porter et difficiles à supporter pour eux et pour leurs enfants. Et cette coopération qu'on a tous ensemble, c'est une force extrêmement puissante. Ce qu'on a vu dans Orphée, c'est le fait de pouvoir agir en consortium ensemble, d'agir également sur les 3 niveaux de pouvoir que sont l'Europe, l'État et les collectivités, à quel point ça pouvait nous emmener très très loin. Alors c'est une partition ambitieuse, hein. On le voit tous, on se fait des nœuds au cerveau, qui plus est, on n'est pas forcément dans un contexte où les règles du jeu sont ultra stables, mais on sent qu'on est en train de construire quelque chose, on est en train de construire un métier, une démarche, une avancée, une énergie. Et dans tout ça, on a de plus en plus conscience que les axes de la rénovation, c'est pas simplement que la technique. Vraiment, l'idée qui a émergé ces derniers temps, c'est que l'accompagnement, c'est-à-dire la relation à l'autre, c'est-à-dire vraiment la connaissance de l'autre, est un élément qui est absolument essentiel pour pouvoir réussir la rénovation. Et ce faisant, ce qu'on s'est aperçu également, c'est que ce lien à l'autre crée d'autres obligations et d'autres champs d'avancée, ne serait-ce que pour accompagner les gens quand on est obligé de les reloger pendant les travaux, le fait de s'occuper de leurs animaux domestiques, de s'occuper de leurs enfants, de comprendre qui ils sont, de savoir aussi d'une manière financière qu'est-ce qu'on peut leur demander comme effort. C'est pas simple de savoir ce qu'on peut leur demander par effort. Et par rapport à tout ça, surtout comment on leur parle. Moi, je pourrais dire que je suis bac plus 17 en rénovation. Et sincèrement, je ne sais pas vous, mais je ne sais toujours pas exactement qui a droit à quoi en matière d'aide, de subvention, d'accompagnement, etc. C'est un maquis effroyablement complexe. Pour que cette complexité arrête d'entraver l'élan de tous, il faut la concentrer sur des acteurs spécialisés, véritablement. Et c'est au travers du déport de cette complexité vers des acteurs spécialisés, de cette concentration, qu'on peut restituer de la simplicité. Et quand on restitue de la simplicité, on restitue également de la qualité, et du coup on génère de la confiance et on génère un élan qui n'est plus perturbé. Alors comment est-ce qu'on fait? Un exemple très simple, je suis un particulier, je détiens une maison, j'ai envie de la rénover, je vais m'adresser à différentes structures, dont MAR et France Rénov de plus en plus maintenant. Et ce que j'attends d'eux, c'est pas qu'ils m'expliquent comment ça va se passer, j'en sais rien, c'est comme quand j'achète une voiture, je ne sais pas ce qu'il y a dans le moteur. Par contre, ce que j'ai besoin de savoir, c'est combien ça va me coûter par mois, pendant combien de temps. J'ai besoin de savoir combien ça va me rapporter par mois, pendant combien de temps. Et j'ai besoin de savoir quelle va être la gêne et l'implication, mon investissement personnel dans ces travaux, à savoir laisser la place, laisser rentrer des gens chez moi,
On parle du chez-soi, on parle d'un ventre, on parle de l'endroit où on est protégé. Et on rentre dans ces endroits-là, dans l'intimité. Et c'est un marché de l'intimité, le marché de la rénovation. Et c'est quelque chose qui est absolument essentiel à intégrer. Et donc, il faut restituer de la simplicité et puis déployer le modèle. Alors, je me suis permis quelques petites dérives par rapport à des présentations plus classiques. Il y a beaucoup de présentations très sérieuses aujourd'hui. Cette dérive, vous voyez au milieu, quand on a choisi le nom, donc Société territoriale de rénovation énergétique, accompagnement et financement, pour en faire l'acronyme qui est Séraphin, à un moment donné, on a tapé comme tout le monde sur Internet, c'est quoi un Séraphin? Et alors un Séraphin, c'est un être un peu magique avec 3 ailes, 3 paires d'ailes. Et ces 3 paires d'ailes, je les ai bien aimées parce que c'est vraiment les 3 piliers de la réno, la technique, l'accompagnement, le financement. Et il faut vraiment être sur ces 3 pieds-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire progresser le sujet. Et alors, ce Séraphin, il est entre qui et qui? D'abord, il a une rencontre avec un inconnu. Et il est un inconnu pour cette personne aussi. Donc, il y a un moment donné où il va falloir se voir, se serrer la main, partager un café, partager une bière, commencer à se connaître. On va le voir quand ça se passe bien une dizaine de fois. Quand c'est compliqué, que les personnes ont du mal à comprendre, ou qu'elles sont fragiles, qu'elles ont peur, ça peut aller jusqu'à une trentaine de fois. Ça veut dire qu'on va devenir quelque part aussi un intime de cette personne-là. Et il faut vraiment travailler ce truc. La deuxième chose, c'est que notre partition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est complexe. À nous d'en faire une mélodie. À nous d'en faire une musique qui plaise à tout le monde et qui permette d'entraîner. Encore une fois, les gens qui sont en face de nous n'ont pas besoin de connaître tout ce qu'il y a derrière, toute la complexité qu'il y a derrière. Alors évidemment mon chat, parce qu'une fois que tout ça est fait, forcément il est très bien. Et puis une image que j'aime bien de Chagall, qui est ce salon de musique, où là on a rénové, on se sent bien. Et c'est un petit peu la promesse qu'on fait, être chez soi, au chaud, bien, dans un environnement qui va permettre d'exister en paix et ma foi, en sécurité, dans un monde qui ne l'est pas toujours. Alors très bien, on a créé un modèle, super, ce modèle s'exerce, génial. Maintenant, comment on fait? Le modèle a été validé par tout le monde, il va falloir qu'on pousse et qu'on aille plus loin. Alors déjà, merci à l'Europe, puisque l'Europe nous pousse beaucoup, elle nous pousse en particulier à amplifier et continuer à amplifier ce qui a été fait en France grâce aux sociétés tiers financement membres de Séraphin, qui ont véritablement développé un métier, un référentiel. On parlera de ça tout à l'heure, et ce métier, ce référentiel, on souhaite maintenant qu'il soit porté à plus de 90% de la population française. Et donc, il va falloir qu'on multiplie le nombre de membres Séraphin, opérateurs ensembliers dans les territoires. On voudrait en ouvrir 15. Et je salue ici la présence de beaucoup de collectivités qui sont venues et qui aujourd'hui sont clairement nos partenaires privilégiés pour ce développement. La deuxième chose, c'est qu'on a écrit un référentiel métier, véritablement. On a tous encore en mémoire les errements des débuts des programmes de rénovation dans lesquels, ma foi, les choses n'étaient pas forcément qualitatives. Très clairement, quand on touche à quelque chose d'aussi intime pour des montants aussi élevés face aux ménages, on n'a pas le droit de se tromper. Il faut que ça marche, il faut que ce soit qualitatif, il faut que ça dure, il faut que ce soit bien fait. Et là-dessus, donc, le réseau Séraphin, des membres Séraphin, a créé un référentiel qualité. Il a créé également une démarche qualité, ce qui fait que progressivement, avec nos amis assureurs, on échange de plus en plus pour aller vers une garantie qui soit donnée aux gens qui se lancent dans ces travaux. Et puis, on a ce programme européen EU Peers, dont vous entendrez parler tout à l'heure, dirigé brillamment par Jenny Clark-Heilmann, qui est ici, et puis un ensemble donc, de partenaires européens. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'expérience française peut être confrontée maintenant aux expériences des différents pays européens. Et ensuite, on souhaite pouvoir porter ce même message d'un référentiel et d'un contrôle qualité. Et puis le projet FIDEO, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un projet qu'on porte donc, avec ma complice et partenaire, et depuis maintenant 4 ans et demi, Françoise Faber, qui est un projet de banque de la rénovation. De la même manière qu'on a souhaité concentrer la complexité pour restituer de la simplicité aux ménages, dans les discussions qu'on a eues avec les banques, au fur et à mesure, on s'est aperçu que pour elles, c'était effroyablement complexe comme marché et qu'il fallait également déporter cette complexité vers des opérateurs spécialisés, comme ça peut être fait dans la voiture, par exemple.
Et vis-à-vis des banques, elles ont un certain nombre de contraintes qu'il faut écouter, des contraintes en fonds propres, des contraintes en risque, des contraintes en garantie. Et donc, on va travailler avec elles pour pouvoir faire émerger une distribution de crédit qui soit extrêmement satisfaisante pour les ménages, mais également extrêmement satisfaisante pour les banques. C'est le projet FIDEO, donc de société de financement, dont vous allez entendre parler dans les années qui viennent et qui vous sera présenté par Françoise tout à l'heure. On a un focus aussi sur la précarité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la rénovation, c'est un marché, mais c'est aussi une démarche. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on touche à l'habitat, on touche avant tout l'habitant. Et parmi nos concitoyens, c'est la première fois qu'on s'adresse à un marché qui concerne vraiment tout le monde. Vous avez tous fait un peu de commerce et tout, vous savez qu'on segmente la plupart du temps et on cible. Là, on est dans une démarche où il y a tout le monde. Et dans ce tout le monde, il y a quand même 10 à 12 millions de personnes qui aujourd'hui sont mal logées ou qui sont en précarité, qui ont des problèmes pour financer évidemment des travaux, mais qui ont également des problèmes pour simplement vivre. Les enfants qui ne peuvent pas se chauffer dans les chambres, qui habitent tous dans la même cuisine, qui finissent par sortir, les problèmes de santé liés à l'humidité, liés au froid, les problèmes d'employabilité, puisque l'emploi repose d'abord avant tout sur le fait d'être présent à l'autre, d'avoir des réseaux. Si on n'a nulle part où recevoir, on ne peut pas développer son propre réseau et son propre réseau relationnel. Et donc, c'est un sujet qui est absolument essentiel et qui est d'autant plus essentiel que c'est vrai que les temps sont un peu troublés. Et que si nous, on arrive à faire que chacun chez soi, au moins, se sente au chaud, protégé, dans une atmosphère saine, ben, ma foi, on aura quand même résolu une large part des angoisses qu'on peut avoir devant les années qui nous attendent. Donc, on va faire deux choses. Ça sera cet après-midi. Sarah Marquet, avec laquelle on a travaillé sur le financement de la rénovation des précaires, nous présentera le résultat de cette étude. Je salue d'ailleurs au passage le travail de l'ADEME, qui est extrêmement engagé sur ce marché et qui accompagne, ben, ma foi, un certain nombre d'acteurs dans cette salle et je voulais leur tirer mon chapeau. Et puis un dialogue entre les acteurs. Donc, on aura effectivement sur scène 4 grands réseaux d'accompagnement de la précarité que je laisserai se présenter tout à l'heure. Et puis la dernière chose, donc, c'est le financement. L'ADEME viendra nous présenter donc un petit peu la DHUP viendra nous présenter les différentes évolutions du financement pour les ménages pour la rénovation. Et puis on écoutera également les banques et les porteurs de projets de financement innovants, puisque c'est un domaine dans lequel on est plutôt créatif en France. Et donc il y a pas mal de projets qui aujourd'hui ont émergé, qu'on sera heureux de partager avec vous. Alors sachant que l'après-midi, on sera divisé en 2 salles, puisqu'il y aura une salle anglophone qui s'appelle la salle 301, qui est un amphithéâtre de 80 places qui est au 3e étage, dans lequel Jenny Claire animera donc l'après-midi autour du réseau des opérateurs européens et le réseau du financement en Europe. Et ici, dans cet hémicycle, nous reparlerons donc de ce que je vous ai dit, précarité et financement. Et donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et surtout à vous redire ma joie de vous voir tous ici. Je crois que je connais une bonne moitié de la salle. Je serais ravi de découvrir la deuxième moitié. Et en tout cas, très, très heureux et honoré de vous savoir ici. Merci.